Salut la team, et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur l'Ali Mélissa et restez là parce que je vais vous montrer aujourd'hui une révolution par rapport à la génération d'images et surtout par rapport au changement de vêtements. Regardez-moi ça, ici c'est un exemple et on va en faire un directement ensemble sur la pratique même. J'avais ici créé cette intelligence artificielle ou influenceuse artificielle habillée de cette manière, j'ai créé le lapin, j'ai créé tout en fait ce qu'il y a autour et je me suis dit mais en fait j'ai envie par exemple de changer ses vêtements. Est-ce que c'est possible facilement? Quel logiciel je peux utiliser, etc. J'ai utilisé Cyard, j'ai utilisé Photoshop, mais les résultats sont pas satisfaisants du tout et je me suis rappelé et merci à un commentaire en fait dans la vidéo qui m'a dit mais c'est Emma, il y a Focus qui existe. Et je me suis dit mais oui c'est vrai que j'ai installé Focus il y a de ça quelques semaines, je les teste puis bon je me suis dit bah en fait non d'accord je vais pas l'utiliser. Mais en fait, c'est l'outil le plus simple pour pouvoir changer les vêtements, par exemple, et je sais même pas si je vais l'utiliser que pour ça, je vais voir après hein, comment j'évolue et dans quelle direction et comment je peux utiliser Focus correctement, mais je me suis dit, regarde, tu mets ton image de base ici, donc c'est l'image que j'avais déjà de base, mais je voulais changer ses vêtements, d'accord? Je mets mon image de base, je paint tout simplement ce que je veux eh bien changer, et après, regardez la génération qu'il m'a faite, d'accord? Donc il m'a mis ici, et ça c'est très beau. J'aime beaucoup, d'accord, et ici également un petit soutien différent. Et là maintenant, mais let's go, on va faire ensemble celle-ci, d'accord. On va prendre celle-ci, donc c'est également hein, complètement artificiel. Il y a 10% de l'image qui est pas artificielle. Le téléphone et les doigts sont pas artificiels, et là également c'est pas artificiel. Pourquoi? Parce qu'encore et toujours, les intelligences artificielles pour le moment ont du mal à générer des mains et générer des petits détails. Et donc j'ai repris le téléphone, la main, et j'ai regardé ce poignet et également la main ici. Mais sinon tout le reste est changé. Donc l'arbre ici à droite n'est pas vrai non plus, n'existe pas, la douche derrière n'existe pas, rien n'existe de ce que vous voyez, le visage n'existe pas, bref, vous avez compris, c'est de l'intelligence et influenceuse artificielle. Nous, ce qu'on va faire, c'est la prendre elle, et ensemble, sur Focus, la changer. Donc, je relance la page, ok, let's go. Ensuite, je vais prendre le modèle, je vais dire input image et je vais dire les avancées, je vais aller dans InPaint, d'accord, je vais prendre l'image de base que je veux changer, c'est celle-ci. C'est en fait hyper simple. Je sais qu'il y a d'autres possibilités de le faire avec d'autres logiciels, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi avancé, enfin avancé dans la simplicité. Vous voyez, vous allez avoir plein d'outils voilà, vous allez avoir plein d'outils en fait. Je vais donner un peu de liberté. Vous allez avoir plein de détails, plein de comme pas d'outils, mais de petits paramètres à changer, etc., etc. Mais non, en fait, nous ce qu'on veut c'est de la simplicité, de la rapidité, d'accord. C'est pas plein de petits détails. Et si en fait tout se fait automatiquement, tant mieux. On va dire qu'on veut des vêtements roses. Je vous dis, parfois la couleur il la respecte pas. Mais en tout cas, il change le vêtement, ça c'est sûr. Donc je suis bon dans les options, il n'y a rien à choisir. Je vais peut-être mettre qualité, d'accord, ici, et puis après je fais générer. Comme également Focus, F-O-O-O-C-U-S, c'est un programme qui tourne sur Python, et donc c'est-à-dire que c'est un programme qui va tourner sur mon PC. Il va demander toutes les ressources nécessaires, et là le petit programme qui est à ma gauche et qui enregistre mon visage et mon écran va avoir un peu du mal. Donc je vais à un moment, quand Focus va demander le plus de puissance, mettre pause à l'enregistrement et le relancer quand Focus demandera moins de puissance de travail. Il demande pendant 1 minute énormément de puissance et puis après, let's go, il va beaucoup plus soft sur la demande de puissance du PC. Donc ici, je vais appuyer sur générer, je vais faire une pause sur l'OBS, donc c'est-à-dire sur le logiciel d'enregistrement, et je vous reprends quand tout simplement on demande moins de puissance de travail. Allez, let's go. Ça y est, on se retrouve. Il utilisait toute la puissance du GPU et là maintenant, c'est réglé, c'est fini. Le PC ne travaille plus tellement et je peux reprendre l'enregistrement. Je vais vous filmer du coup maintenant la génération et on le voit en prévisualisation ici de la première image. Il n'est pas dit, vu ce qu'on voit, que ça sera rose, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il aura changé complètement les vêtements. Et ce que l'on peut déjà apercevoir, c'est qu'il a fait, pour le moment, il est en train de créer un ventre avec un nombril, alors que sur l'image de base, il n'y a pas de ventre et pas de nombril. Donc il va nous faire une image beaucoup plus instagrammable, si on peut le dire, et donc on est vraiment très content. Pas trop Instagram pas trop transparence, mon ami. Ouais, il me fait peur pour la transparence ici. Je pensais pas qu'il allait partir sur du ça, mais bon, c'est pas grave, on va regarder le résultat d'après. Ouais, il nous fait quoi là? Heureusement, on a demandé 2 générations d'images. Nous fais pas de bêtises là, mon bonhomme, parce que clairement j'ai peur, hein. Parce que je suis sur YouTube, hein. Je vais pas m'amuser à mettre des gros rectangles rouges sur la génération. Ah non, c'est joli en fait. Ça a l'air d'être des motifs. Au début, j'ai eu peur. Hein. Franchement, au début, je me suis dit, oui, il nous crée quoi comme image ici? Mais en fait, vous pouvez demander le nombre de générations que vous voulez. Vous pouvez
demander la rapidité ou la qualité, vous pouvez changer de style, de modèle, des options avancées, si vous voulez vraiment faire tout ça. Mais clairement, ce n'est pas nécessaire. Vous le mettez, vous dites je veux changer de vêtements et vous regardez le résultat. Et il va vous faire vraiment une génération qui est quasiment parfaite. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'à la retouche, il n'y en a pas besoin. Sur CART, c'est une catastrophe. Si vous voulez changer de vêtements, c'est quasi impossible. Ou alors, il va vous faire des trucs qui ressemblent un peu à rien. Là, c'est vraiment super crédible. Il fit bien sur le corps, etc. Et ce que je vais faire après, c'est également upscale l'image pour pouvoir corriger si jamais il y a des petites erreurs, parce que par exemple la teinte de peau peut être différente, comme on n'avait pas en fait le vêtement, en fait on a cette teinte de peau et lui il est en train de générer un ventre à ce niveau-là, mais il n'a pas d'exemple et peut-être qu'on verra en fait la petite coupure entre l'ancienne peau et la nouvelle peau qui sera créée ici sur Focus, et donc si vraiment il faut, j'irai modifier ça et le réparer. Mais sinon, regardez, là, pour le moment, on est sur la prévisualisation, hein, donc dans 8%, enfin 8% non, mais dans 7 points ici sur 60, c'est fini. Et on aura déjà le résultat final de la première image et je vais pouvoir vous le montrer. Également, je ne ferai pas de coupure maintenant, c'est fini les coupures, juste pour que vous voyez vraiment le temps de travail. Quand il y a eu la coupure, parce que tout mon GPU était en train de travailler dessus, donc tout mon PC donnait toute sa puissance pour cette image-là, j'ai, c'est vrai, coupé pendant, allez, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas mis de chrono, donc je sais pas trop vous dire en vrai, mais je sais pas, j'ai coupé pendant 3 minutes peut-être, 3 minutes, ouais, peut-être, et puis voilà, donc ici on y est. Donc ici en fait c'est ça le plus important. Magnifique, rose, il y a du rose, très content de la génération qui nous a fait ici. Là le nombril, bien, on va regarder après tout simplement ce qu'on va faire avec l'upscale, clairement, mais on est bien aussi. Je précise une chose quand même, c'est que l'image que vous avez devant vos yeux a déjà été upscale une première fois, étant donné que c'est une image que j'ai déjà travaillée pour Instagram, et donc je pars déjà sur une image qui a été finalement complètement artificiellement changée. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux vite vous montrer comment mes travails en fait focus, etc. Et je vais pas prendre mon temps de recréer un modèle complet de zéro, etc. C'est pour ça que là, voilà, l'image sera peut-être pas la plus qualitative parce qu'on travaille déjà sur une image qui a déjà elle-même été travaillée. Mais dans la future vidéo qui va venir après celle-ci, là on va refaire le même process en travaillant tout de A à Z, partir de rien. D'accord? Et ensuite, simplement changer les vêtements, voir comment est-ce qu'on peut l'habiller, etc., voir les possibilités. Et en fait, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est l'application. Et vous allez voir, moi, petit CM1, en fait, apprendre petit à petit et peaufiner ces techniques. D'accord? Tout simple. Et donc là, pour le moment, une des techniques qui commence franchement à être une des plus crédibles et les plus avancées que j'ai approchées, c'est le changement de vêtements, en fait. Je rappelle d'où on vient. On vient de là. Un body complet. On voit plus de body complet du tout. Et là, waouh, mais franchement, en plus, la génération de vêtements, elle est hyper crédible. Vous me dites que ça en vend dans un magasin? Je dis oui. Enfin, je dis, ouais. Enfin, ouais, en fait, c'est vrai. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire. Parce que du coup, il y a tout, quasiment... Enfin, il y a un vrai rappel même dans la broderie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas... Et je dirais, ouais, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Où est le souci, tu vois? Enfin, il n'y en a pas, d'accord? Donc vraiment, c'est hyper crédible. Et il y a des métiers, et j'y pensais là tout à l'heure, il y a des métiers qui vont sauter. Mais attention, est-ce que pour autant, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les métiers de création d'images en fait, leur métier va être simplifié à fond, et donc ces gens vont pouvoir se perfectionner et aller plus loin, mais également du coup, c'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui vont maintenant ne plus être nécessaires, et donc ils auront moins de demandes à ce niveau-là pour les tâches simples, qui seront automatisées comme je suis en train de le faire là maintenant, et donc sans compétences, quelqu'un comme moi, comme vous, si vous n'avez pas de compétences bien sûr, va pouvoir libérer du temps à des gens qui sont pros et qui vont devoir faire des projets beaucoup plus importants. Mais ça veut également dire que ça va créer des métiers. C'est-à-dire que là, moi maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je sais que c'est hyper soft, c'est hyper classique et basique, et c'est super superficiel. Mais je suis en train de créer une agence d'intelligence artificielle modèle. Donc modèle, je ne sais pas comment on le dit, bref, vous avez compris. Et c'est-à-dire que plus tard, si mon projet prend, je vais gagner des sous par rapport à ça. C'est-à-dire que je vais créer des produits ou vendre des produits, du sponsoring, je vais créer un calendrier ou quoi que ce soit, et puis voilà, basta. Donc je vais l'enregistrer, comme ça on peut agrandir bien sûr la qualité de l'image. Ici, je peux l'ouvrir comme ça. Ouais. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très propre. Bon, le nombril part un peu en cacahuète, mais c'est pas grave. Regardez, on va aller maintenant tout simplement. Lequel modèle vous voulez que j'aille upscale, les amis?
Ouais, mais je vous entends pas, c'est une blague. Non, je sais, vous étiez en train de parler derrière l'écran, mais non, je vous entends vraiment pas, je suis désolé. Mais on va upscale ça, d'accord? Donc je vais aller... Donc j'avais déjà fait un job. Vous voyez, c'est déjà une image que j'ai fait moi-même, que j'ai travaillé moi-même. C'est pas grave, j'upscale, bon, bah tant pis. Hein. On va upscale, vous savez quoi? J'ai envie d'upscale celle qui a la broderie un peu, etc. Comme ça, on voit ce qu'il va nous donner. L'autre était comme ça. Ouais, le nombril, mais non, mais le nombril, il choque pas en fait, parce qu'elle a un peu de côté. Et puis bref, en fait, il choque pas du tout. Il choque pas du tout. Mais ici, je vais partir là-dessus. Sur le standard, je vais par portrait ou quoi que ce soit. En fait, en vrai, ça a pas beaucoup de différence. Ici, j'étais parti sur un créativité -6. Ouais, c'est pour partir vraiment sur... Ouais, allez, créativité -6. Le HDR, j'avais mis combien? J'avais dit 3. Bon, en fait, allez, partons sur du 3. Et la ressemblance, on était parti sur du 10, donc on va partir sur du 10. Et automatique, non, je vais mettre en Sharpie et puis je vais dire upscale. Ici, j'espère que la génération sera assez rapide, je vous cache pas. Ça peut être plus ou moins long, parfois de temps en temps, c'est-à-dire entre 30 secondes et 1 minute 30 de travail pour le plus long. Mais voilà, donc du coup, normalement, il n'y aura pas de coupure non plus. Maintenant, également, sur les upscales, regardez bien, il y a parfois des problèmes de doigts. D'accord, ça c'est avant et puis ça c'est après. Moi, pour régler ce problème-là, je vais sur Photoshop personnellement. Je reprends en fait exactement la même taille d'image. Je recoupe. Est-ce qu'il y a eu un problème de doigt ici? Ah, pas de problème de doigt. Regardez, super, trop bien. Excellent. Ici, ça quadrille un peu l'image. Quand c'est ça, bon, bah, du coup, on va sur ce qui n'a pas été travaillé. Voilà, plus de détails, etc. C'est pas mal. Le nombril. Bon, vous ne le voyez pas en vrai. Vous ne voyez pas, à mon avis, le résultat. Je vais juste le download. Il y a plus de détails, mais je vais juste le download, comme ça on voit. Aussi, de temps en temps, avec ce programme ici qui s'appelle Magnifique AI, si vous voyez que le résultat est moins bon que de base, bon, c'est pas grave, hein, vous prenez l'ancien, parce qu'ici, je trouve que dernièrement, je sais pas ce qui se passe, il me fait trop de pixelisation et de bazar là. Moi, ça ne me va pas. Donc ici, clairement, pour le moment, Magnifique AI, je me demande si je vais continuer à l'utiliser. Mais il faudrait, en fait, je suis obligé de continuer à l'utiliser quasiment. Parce que vraiment, il me fait des visages qui sont très très réalistes. Hein. Franchement, regardez le visage. Il était déjà réaliste à la base, mais j'essaye de rechercher en fait l'image de base. Ici, voilà, comme ça, on peut la comparer. La comparer encore en vrai. Hein. Voilà, on y est. On voit même quasiment pas la diff en vrai. Hein. Parce que l'image de base était tellement propre. L'image. En fait, tout est déjà tellement propre. Le ventre, vous voyez, le ventre là, c'est vrai que c'est un peu mieux par rapport au changement en soi. Mais et encore, ça se voit quasi pas, les gars. Ça se voit ici. Là, franchement, là, c'est un peu moins propre par rapport à la transition. Et là, c'est plus propre, mais c'est tellement faible. Vous avez compris, ça se voit plus, quoi. Donc ici, oui, il y a une étape qui est un peu inutile, je trouve. Il nous a rajouté au contraire trop de pixelisation, alors que, eh bien, sur l'image ici, quand on regarde le coude, il n'y a pas toute cette pixelisation-là, hein, d'accord? En tout cas, pas à ce point-là. Hein. Donc ici, je le mets là comme ça. Vous voyez ici, il y a beaucoup plus de pixelisation ici que ce que l'on avait de base. Donc à vous de voir, bien sûr, si oui ou non vous voulez upscale ou pas la photo. Mais clairement là, c'était pas nécessaire. Donc je vais garder pour ma part pour la mettre sur Instagram. Celle-ci, elle est incroyable. Je vais la mettre sur Instagram juste pour montrer les résultats pour ceux qui veulent aller la voir. Je rappelle, abonnez-vous à Lely Melissa, vous allez voir toutes mes vidéos du coup. Mes vidéos, oui bien sûr, mes photos et mes futures vidéos, c'est vrai. Mais abonnez-vous à elle, comme ça vous voyez en fait l'évolution du travail en fait. Hein. D'accord, donc je mets ça, je mets ici en original et comme ça vous voyez vraiment ce que ça a comme rendu finalement sur votre téléphone et donc c'est-à-dire sur le futur public qui regardera vos images, d'accord. Je vais mettre un petit cœur et rien à tute de ce que je dis là-dessus. Petit cœur, les hashtags, on s'en tue aussi. C'est juste pour vous montrer le résultat. Allez le voir vraiment sur votre téléphone. C'est pas une blague. Vous aurez la différence par rapport, premièrement, à un rendu TV ou YouTube. Et vous verrez du coup vraiment ce que ça peut vous permettre de créer pour votre propre contenu. Parce que je sais que les gens qui me regardent ici, c'est des gens qui sont intéressés par faire la même chose et qui se renseignent sur tout simplement les meilleures techniques et les meilleures approches. J'avais mis un petit peu quand même de filtre ici, j'avais mis une petite vignette quand même et un peu de luminosité, comme ça vous avez plus ou moins la même chose, hein, d'accord, le point de comparaison, hein, d'accord. Donc ici voilà, et là vous allez voir vraiment le vrai résultat. Donc là maintenant on vient ensemble. Petit à petit, et la chaîne va dans ce sens-là, c'est de la mise en pratique et de l'évolution ensemble, et on vient ensemble de là, de changer du coup les vêtements de cette dame, et c'est juste magnifique.
Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est hyper crédible. Vous voyez, c'est là pas top. L'upskill était meilleur, je crois. Ouais, l'upskill était meilleur, mais j'ai pas upskill cette photo-là d'ailleurs. Mais là top en fait. Non, c'est bien en vrai. Quand je regarde moi, non, ça se voit quasi pas. Hein. Donc on approche vraiment des résultats qui commencent vraiment à être hallucinants et je suis très heureux de ça. Mais non, on est en 1er janvier 2024. Imaginez en juin 2024 et imaginez le 1er janvier 2025, ce qu'il en sera. Je vous laisse imaginer l'évolution qu'on aura, d'accord? Donc c'est juste un truc de fou. Donc je vous laisse les amis. Et aujourd'hui, focus, testez ça. C'est un peu de Python à voir. C'est pas très compliqué, il y a plein de tutos sur YouTube. Venez vous abonner bien sûr à Lali Melissa pour lui donner de la force et de la crédibilité. Parce que l'objectif plus tard, je vous l'ai dit, c'est vendre des produits, etc. Et sans SENS, ça va être compliqué. Sans followers, ça va être compliqué. Et bien tout simplement d'évoluer dans ce sens-là. Donc me donner de la force, on va faire ça ensemble. On est une team et on va tout exploser. Sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine et ciao.